plusieurs personnes du même groupe, d'une même équipe travaillent sur la méthode, ça leur donne un vocabulaire commun, des points de référence communs. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti chez Aramis déjà? Et ensuite, j'aimerais aussi l'avis de Nadia, qui a donc décidé de déployer GTD chez Samsung. Voilà, est-ce que c'est parmi les choses qu'est-ce que vous attendez finalement de ce déploiement-là? Pourquoi ce choix-là? Ok. Donc, alors Nicolas d'abord, et puis. Alors effectivement, j'en parlais tout à l'heure avec Nadia. Donc nous, moi, comme j'ai expliqué, j'ai commencé à présenter la méthode à certains collaborateurs, en particulier des collaborateurs que je voyais un petit peu avoir du mal à respecter les échéances, voire un peu débordés, à la limite du burn-out. Surtout que chez nous, c'est quand même assez musclé. Oui. Il y a beaucoup de boulot, ça bouge beaucoup. C'est une start-up qui est devenue un peu grosse, mais ça reste quand même une start-up. Et puis petit à petit, on a effectivement fait des formations et globalement, on essaie de le diffuser à l'ensemble des collaborateurs. Moi, mes collaborateurs directs, surtout ceux avec lesquels je travaille beaucoup depuis un moment, en fait, j'en ai pas mal qui sont devenus des adeptes complets de la méthode. Avec qui on a un vocabulaire. Donc, est-ce que tu as ta GTD? Est-ce que tu as GTD à jour? Mets ça dans ta liste d'actions. Mets-le dans ta liste en attente. Voilà. Et je disais tout à l'heure, en termes de management, d'ailleurs, là où c'est très utile, c'est que je vois quand on a des départements ou des collaborateurs qui commencent à être dans des états où on n'arrive plus à tenir la charge, où il y a des échéances qui ne sont pas respectées ou des projets qui n'avancent pas. Et quand je leur dis est-ce que tu as GTD à jour? Non. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mise à jour. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps cette semaine nécessaire à mettre ma GTD à jour et ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait. Ok, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est bon, j'ai compris. Du coup, on est... c'est utilisé aussi comme outil de management et finalement chacun sait ce qu'il a à faire pour pouvoir faire avancer ses projets. Et cette béquille dont je crois Nadia parlait tout à l'heure, ils sont bien conscients que ça fonctionne très très bien et que s'ils ne l'utilisent pas, eh bien on perd vite de l'efficacité. Et du coup, certains collaborateurs l'ont eux-mêmes fortement diffusé dans leur propre service. Et en particulier dans le réseau, où c'est là qu'on a le plus de monde, on a près de 150 personnes, tous les managers sont un peu picousés à la méthode. Pour les gens qui arrivent de l'extérieur, ça peut faire secte. Parce que c'est ça, c'est est-ce que tu as GTD à jour, mets ça dans ta GTD, ou je te le mets dans ta GTD. Enfin, ils ont tout un tas de trucs, dont une partie ont été même inventés par eux, parce qu'après on adapte aux outils. Moi je suis très content des résultats, ça marche très très bien. Et les utilisateurs, les collaborateurs que l'on a qui utilisent ça, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses avec nous en faisant ça et que ça leur servira beaucoup dans leur carrière professionnelle par la suite. Oui, donc effectivement chez Samsung c'est différent puisqu'en fait on a mis en place une session test. Donc on a une première session qui s'est déroulée. Pourquoi chez Samsung j'ai décidé de mettre en place GTD? Tout simplement comme si vous travaillez en RH ou vous êtes proche de vos collaborateurs, généralement la principale demande qui revient quand on vient nous voir quand on est responsable formation, DRH, manager, c'est je veux apprendre à m'organiser, je veux apprendre à gérer les choses plus efficacement. C'est une réalité aujourd'hui, ça l'est dans la vie privée, ça l'est dans la vie professionnelle. On a une sorte, je vais me détacher un petit peu de la culture Samsung, mais je trouve que, en tout cas, l'expérience qu'on a faite de GTD chez Samsung est intéressante pour toutes les entreprises qui vivent ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de l'urgence. Je pense que ça parle à tout le monde. Voilà, c'est un email, un appel, la messagerie interne. Nous, on voit tous les jours avec nos managers coréens qui sont des gens pour qui les choses doivent aller extrêmement vite, encore plus vite que les Français, encore plus vite que les Américains. Ils ne comprennent pas si pour quelque chose d'urgent, vous prenez plus de 5 minutes pour leur répondre. Donc quand j'ai des collaborateurs qui viennent me voir quand j'arrive chez Samsung en me disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a comme formation, il y avait déjà quelques formations. J'ai appelé les prestataires qui existent sur le marché français et là j'étais assez étonnée. Formation efficacité 3 jours.
Alors le prestataire me dit ah, mais oui, mais cette formation est géniale, pendant 3 jours, les gens voient les concepts sur l'efficacité, les décisions efficaces, etc. Je dis ok, mais vous pensez pas que 3 jours c'est inefficace? On parle d'efficacité. Donc moi il me fallait une formation d'une journée, voilà. Donc j'ai repensé à GTD parce que j'en avais une expérience personnelle et que ça avait marché pour moi. Et donc du coup, je suis allée chercher le prestataire en France qui était certifié. Donc c'était une Excel 6, en plus qui a été très réactif. Et on a fait cette session test et on a eu des feedbacks très positifs. Donc c'est juste quelques salariés. Maintenant, je me base sur mon expérience d'avant dans une société américaine où c'était déployé pour plusieurs personnes et les gens avaient l'habitude de le faire. On avait poussé le concept même très loin, encore plus loin, parce qu'on appliquait les concepts GTD pour la gestion d'Outlook. Outlook, à la base, voilà, c'est une messagerie. Mais il se trouve que vous pouvez paramétrer énormément de choses dans Outlook et vous pouvez paramétrer pour faire toutes les étapes qui sont expliquées dans GTD. La promesse du training du coup, que je faisais dans cette entreprise, ça s'appelait Effective Workload Management with Outlook. Comment gérer la charge de travail efficacement avec Outlook. C'était, vous partez le soir, vous avez 0 email dans votre inbox, dans votre boîte de réception. Je vois des gens, ils ouvrent les yeux, ça les fait rêver. Ouais. Et c'est vrai, je pars tous les soirs avec 0 email dans mon inbox. Gagner 1 heure par jour. Là, on passe un cran au-dessus. 1 heure par jour, c'est énorme aujourd'hui, c'est un luxe. Vous imaginez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez lire les articles là, que vous avez mis sur votre bureau, ceux que vous n'avez pas lus depuis 1 an. Vous pouvez partir plus tôt, vous pouvez faire du sport, passer du temps avec votre famille, aller à une conférence ce soir. Voilà, c'est énorme. Et ça marche, effectivement. Et après, du coup, pour la mise en place, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, finalement, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui font GTD, il y a les gens qui ne font pas GTD. Quand vous allez organiser des formations ou allez vous-même en formation, vous allez voir, il y a des gens qui accrochent tout de suite et qui disent c'est génial, c'est la révélation de ma vie. Parce qu'effectivement, par rapport à leur personnalité, ça leur parle. C'est des gens qui sont déjà très organisés. Comme disait David tout à l'heure, c'est des gens qui aiment être productifs. Donc ceux-là, vous n'avez pas besoin de les convaincre, c'est déjà gagné. Vous les mettez dans la formation, ils repartent, ils appliquent et c'est fait, ça marche. Il y a d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils n'aiment pas être tout le temps dans le contrôle dont on parlait. Ces gens-là, c'est très simple, vous leur dites, fais la formation, essaye pendant 1 mois. 1 mois. Ne pose pas de questions, fais-le pendant 1 mois. En fait, on considère qu'il faut à peu près 1 ou 2 mois. Vous pratiquez quelque chose tous les jours et vous créez une nouvelle habitude. Ça aide. Pensez toujours comment fonctionne le cerveau, ça aide énormément. Effectivement, des gens qui n'aiment pas ce genre de méthode, où ils ont l'impression que voilà, ils sont beaucoup dans le contrôle, qu'ils vont pas avoir de laisser-aller ou de marge de manœuvre, finalement, au bout de mois, ils disent c'est vrai que je me suis un peu fait violence, j'ai forcé ma nature, mais voilà, ce qui est important pour moi, effectivement, c'est le bénéfice que j'ai derrière, c'est 0 email dans mon inbox et c'est 1 heure gagnée par jour. Merci. Pour aller sur ce dernier point, je vais me permettre moi d'ajouter mon grain de sel. Sur ce côté, justement, pour les gens qui n'aiment pas la contrainte, qui ont l'impression que finalement, en faisant GTD, ils vont décider toute leur vie et que du coup, il n'y a plus de place à l'imprévu, à des choses comme ça et tout. Et je leur dis, mais c'est tout le contraire. C'est parce que vous avez organisé tout ça que vous pouvez accueillir tout l'imprévu qui va venir. C'est parce que vous avez tout ça, finalement, tout ce que vous pouvez contrôler en termes d'action, pas en termes de gens, évidemment, mais puisque tout ça est là, et finalement, vous avez pris une décision sur chacune de ces choses, quand quelque chose d'autre arrive, vous pouvez beaucoup plus facilement l'évaluer par rapport à ce que vous avez déjà rassemblé. C'est beaucoup plus facile de faire ça, plutôt que si vous avez des tâches dans tous les coins, dans toutes les pièces de la maison, etc. Là, vous avez tout au même endroit, sur la même table. Donc c'est facile de pouvoir comparer justement l'imprévu, l'urgence et des choses comme ça. Ou ce que j'ai aussi, c'est une image un peu musicale, c'est que pour moi, GTD, c'est un peu du jazz. Alors il se trouve que j'ai eu un passé musicien. C'est-à-dire que le jazz, on le sait tous, c'est la musique de l'improvisation. Mais vous pouvez improviser que parce que vous avez un cadre. Le musicien de jazz qui sort de la grille d'accords, plus personne ne peut jouer avec lui, et lui-même, c'est plus ce qu'il fait. Même dans le plus free des jazz, il vous reste un truc, c'est la pulsation. Le musicien qui joue hors pulsation, il est tout seul. Plus personne ne peut faire, et lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Donc pour moi, GTD, c'est beaucoup ça aussi, c'est cette capacité à pouvoir réagir dans l'instant sur tout ce qui se passe, et improviser, et finalement accueillir les imprévus, avec cette confiance que ce que je fais, ce que je décide de faire à ce moment-là, est la meilleure chose à faire. Parce que j'ai pu évaluer ça par rapport à tout le reste. Voilà, c'était mon grain de sel personnel.